Dans cette maison, au cœur de la campagne américaine, on n'a jamais connu les départs matinaux pour aller à l'école. Il est 11 h du matin, Erin, 15 ans, prépare le petit déjeuner. Son frère Thomas vient à peine de se lever. À quelle heure tu dois te réveiller le matin? Je me réveille quand je veux. Ici, pas de devoirs, pas de leçons, pas de notes. Aucune journée ne se ressemble. Ce matin, Thomas a décidé de construire un robot. Les deux parents sont ingénieurs. Rési, la maman, a choisi de quitter son travail pour rester avec ses enfants. Mais pas question de faire la classe à la maison. Je ne leur enseigne aucune matière académique. Je ne leur enseigne ni l'anglais, ni les maths. Mais ils apprennent tout ça par d'autres activités. À l'école, on est obligé de s'asseoir. On nous dit ce qu'on doit apprendre. Alors que moi, je m'intéresse à ci, à ça. Et c'est mon choix. Ces enfants, on les appelle les unschoolers, autrement dit, ceux qui ne sont pas du tout scolarisés. On en compterait 200 000 aux États-Unis. Un mode éducatif centré sur la liberté et le désir d'apprendre. Erin a choisi de s'occuper d'une basse-cour et d'élever des chèvres. Je gère la reproduction des chèvres. Comme ça, j'apprends la génétique, les sciences. Elle estime qu'elle a acquis autant de savoir que les autres enfants de son âge, mais pas forcément les mêmes. Est-ce que tu connais le théorème de Pythagore? Non, j'ai pas appris ça. J'en ai entendu parler, mais je vois pas en quoi ça peut être utile. Autre principe, chacun apprend par soi-même et à son rythme. À 10 ans, Tom s'est initié tout seul à la lecture. Il s'attaque seulement maintenant à l'écriture. Je suis pas bien sûre de l'orthographe là. Pour y arriver, il recopie ce qu'il voit sur son téléphone portable. Je commence par regarder attentivement le mot. Après, j'essaye de l'écrire. Et c'est comme ça que j'apprends de plus en plus de mots. Sa maman ne cherche pas à accélérer son apprentissage. Pour elle, aucun enfant ne se ressemble. Sa fille savait lire à 5 ans. Elle apprend aujourd'hui le japonais. Le retard de son fils ne l'inquiète pas. Si c'est un problème, non, je ne pense pas. Parce que lorsqu'il sera un adulte, qu'il devra se débrouiller par lui-même, il n'aura pas de problème. Et personne ne pourra deviner qu'il a appris à lire à 10 ans. Seule obligation pour les parents, prouver chaque année aux autorités scolaires que leurs enfants font des progrès. Mais ils ne sont soumis à aucun test standardisé au niveau national permettant un minimum de contrôle.